Je te regarde et je t'aime. Mon âme voit en toi ton osure. Toi
La voie du milieu est le chemin de l'équilibre parfait. La voie du milieu consiste à donner du sens et à tout équilibrer dans la vie de l'homme. La recherche de l'équilibre est une clé essentielle. La difficulté pour l'homme est de se faire attraper par des mondes abstraits, car alors il sort de la voie de l'éveil dans le réel, dans ce qui est, entrant dans des croyances abstraites qui le conduisent vers la perte du sens et de l'équilibre. Quand le monde divin l'arrange, il y croit, mais lorsque cela ne va pas dans le sens qu'il souhaite, il ignore la lumière.
et fait comme si elle n'existait pas. Prenez l'exemple d'un homme qui est habité par certains désirs, souhaitant vivre d'une certaine manière et faisant tout pour réussir sa vie terrestre, matérielle. Pour cela, il utilise tous les moyens à sa disposition. La douceur, la violence, le raisonnement, la philosophie. Son but est louable, mais il n'y a aucune cohérence entre ce but et sa façon d'être au quotidien, dans la réalité des actes. Il veut que sa famille soit soudée, mais lui-même n'accueille pas ses propres parents, ses frères et sœurs, et ne cultive pas de relations harmonieuses avec eux. Il veut vivre dans la douceur et la paix, mais il est froid avec tous ceux qui l'entourent. Il veut l'affection, mais il n'est pas capable de la donner. Il veut manger pour ne pas souffrir de la faim, mais il fait n'importe quoi avec la nourriture, la gaspillant et ne respectant pas les valeurs, les vertus des fruits et légumes qui se donnent à lui. Il veut la richesse, mais ne partage rien, n'est pas généreux de ce qu'il a et ne pense pas aux autres. Que pensez-vous qu'un tel homme récoltera au final? Il poursuit des buts, mais il n'est pas éveillé dans le réel, complètement pris par des abstractions, engendrant un déséquilibre et l'éloignant du réel. Pensez-vous réellement que ce sont les dieux ou l'entourage d'un tel homme qui engendre cette situation? Non. L'homme cherche à vivre une plénitude, mais il ne sait pas comment faire pour ouvrir les portes de son être et de sa vie intérieure. Alors, il attend que tout lui vienne de l'extérieur, car même ce qu'il porte en lui, dans son fort intérieur, il n'envisage pas de le vivre indépendamment de la vie du monde extérieur.
Il pense que les portes de son être intérieur ne s'ouvriront que lorsque la vie extérieure le comblera. Il pense que c'est à cette condition qu'il pourra accueillir ce qui lui sera donné et qu'alors seulement il pourra révéler qui il est et montrer ce qu'il porte au plus profond de lui. Telle est la faiblesse de l'homme. Il pense que si le monde extérieur répond à son besoin, il sera équilibré dans ce qu'il porte en lui et pourra partager avec le monde des hommes toutes les vertus qui sont cachées en lui. Mais je vous dis que l'homme vraiment puissant est celui qui n'est pas soumis aux conditions extérieures, mais qui, par la force de sa vie intérieure, éclairée par l'esprit, est capable d'organiser la vie extérieure pour apporter l'équilibre et la paix. Celui qui vit en fonction des conjonctures extérieures ne peut rien contrôler et vit en esclave. Seul est libre celui qui vit en accord avec ce qu'il porte en lui et qui l'éclaire de l'intérieur, lui montrant la grandeur des anges. Un tel homme ne rencontre plus d'obstacles dans sa vie extérieure. Avant de poser votre regard sur le monde, avant de vous faire une opinion, avant de souhaiter et d'éveiller la force du désir, apprenez à diriger votre regard vers l'intérieur. Observez-vous. Soyez à vous-même vos propres témoins. Faites apparaître le subtil en vous et autour de vous. Analysez, regardez ce qui est juste et qui vous permet de trouver l'équilibre. Ce que tu veux voir apparaître à l'extérieur, non seulement tu dois déjà la voir à l'intérieur de toi, mais cela doit être illuminé par le grand esprit qui te parle et t'éclaire de l'intérieur. Si tu n'es pas illuminé de l'intérieur, tout ce que tu cherches à l'extérieur sera déséquilibre.
et donc souffrance, abstraction, fumée, illusion. Tu dois être un créateur par ta vie intérieure afin d'équilibrer le monde extérieur et lui transmettre la lumière d'intelligence, l'âme et l'équilibre que tu as reçu des hauteurs et des mystères de l'Esprit de Dieu. Les dieux, les archanges et les anges vivent dans l'Esprit de Dieu. L'homme doit vivre en compagnie des anges par sa vie intérieure consacrée et illuminée. Alors, il pourra être un homme véritable sur la terre, un essénien, un compagnon des anges, apportant la guérison, la consolation, la libération pour tous ceux qui se tiennent dans les ténèbres extérieures. Ce que tu veux obtenir dans la vie extérieure, tu dois avant tout le donner pour le recevoir. Tu dois le recevoir de l'esprit en toi. Puis, tu dois le donner comme une semence au monde extérieur, qui sera comme une terre multipliant ce que tu lui as confié. Si tu n'as pas de vie intérieure, si tu n'as pas d'alliance avec le monde de l'intelligence divine éternelle, tu ne pourras donner que l'abstraction, la fumée et le néant qui engendrent le déséquilibre des mondes. L'homme ne doit pas se laisser envahir sans aucun discernement, sans intelligence, sans sensibilité, par des désirs qui viennent de l'extérieur. Il doit préserver la conscience, la pureté, la beauté de sa vie intérieure et des mondes qui viennent l'habiter. Ce qui est imparfait ne doit pas entrer dans la vie intérieure, car là se trouve la puissance créatrice. L'imparfait doit être calmé, endormi, et la vie extérieure doit être organisée de façon à refléter et à renforcer, à éveiller le potentiel de la vie intérieure. Ainsi, ce qui est positif, ce qui est en accord avec les trois mondes,
de l'Esprit divin, de la vie intérieure et de la vie extérieure, se trouve renforcé et peut résister aux influences qui véhiculent les imperfections et qui canalisent leur énergie pour fermer les portes de ces trois mondes. Si les trois mondes de l'Esprit divin, de la vie intérieure et de la vie extérieure ne sont pas éveillés et alignés, l'homme ne peut pas faire autrement que de se faire attraper par le monde sombre qui conduit tout dans l'abstraction, la perte de sens et le déséquilibre permanent. Alors, il devient pauvre, faible, comme un mendiant de la vie, espérant recevoir de l'extérieur ce qui pourra enfin l'équilibrer et le stabiliser. Mais il ne comprend pas que cet équilibre et cette stabilité qu'il recherche sont en lui et seulement en lui. C'est pourquoi l'homme doit renforcer sa vie intérieure, son être profond, au lieu de concentrer son énergie sur ce qui n'est pas et qu'il veut absolument, car c'est cela qui le détourne du but véritable. Mon commandement est: ouvre la porte à la lumière. Cela signifie qu'en partageant avec les autres et en donnant le meilleur de toi-même, l'équilibre se fera dans ta vie et tu recevras ce qui est juste. Si tu veux obtenir des bienfaits, alors que la porte est fermée, il est certain que non seulement tu n'en auras pas, mais qu'en plus, tu feras souffrir tous les êtres autour de toi. Tu oublieras que Dieu apporte la sagesse en toutes choses. Tu oublieras les anges, pensant que les mondes t'en veulent. Mais la vérité est simplement que c'est toi qui n'écoutes pas la sagesse des mondes. Alors, éveille les trois mondes de l'intimité divine, de l'interne et de l'externe, et apprends à être équilibré dans ces trois mondes. Comprends la hiérarchie des mondes et respecte-la. L'intime est supérieur à tout
car il est l'Esprit souverain, la source, les anges. L'interne doit être illuminé dans l'intime, éclairé, vivifié, animé par lui. C'est pourquoi, dans l'ancienne tradition des hommes sages, avant d'accomplir un acte dans le monde extérieur, on en offrait l'âme à Dieu. Cela veut dire qu'intérieurement, l'homme présentait l'idée, la pensée, le sentiment et la volonté de son œuvre au grand esprit en lui. Alors, si Dieu éclairait cette œuvre, elle était bénie. Mais si Dieu n'éclairait pas et ne bénissait pas, l'acte ne devait pas être accompli et apparaître à travers les sens externes, car il était porteur d'un mauvais germe qui allait engendrer confusion, déséquilibre et perte de sens. La chute de l'homme est venue de la perte de ce savoir. L'homme ayant poursuivi des œuvres qui n'avaient pas reçu la bénédiction de l'intime, il a perdu sa lumière intérieure et s'est retrouvé prisonnier des sens extérieurs qui l'ont enfermé dans le monde de la mort, là où il n'y a plus de sens, d'âme, d'intelligence. Pour chacun des trois mondes, il y a une intelligence, des sens, une volonté. Ainsi, tu dois savoir si ta pensée et ta volonté sont bénies par les sens divins avant d'accomplir une œuvre dans les mondes extérieurs. Ces mondes sont eux aussi vivants et vont prendre ta semence pour la mettre en terre et la faire fructifier. Si cela n'est pas béni, c'est la bêtise qui sera mise au monde. Tout n'est donc pas bon à mettre en terre. Si tu comprends cela, tu pourras te redresser et trouver le chemin de l'équilibre. Moi, Gabriel, je vous enseigne la loi de la générosité. C'est celle de la source du bien qui coule pour le monde entier. Je ne vous ai pas donné comme exemple de l'eau stagnante
ou des marécages. Je vous ai dit que quoi qu'il arrive, l'eau de la vie pure doit continuer de couler, que rien ne doit venir tarir la source, que rien ne doit enfermer l'eau. Ce n'est pas parce que l'eau ne trouve pas toujours le chemin adéquat pour vivre ou pour circuler que la source doit arrêter de jaillir. L'eau trouvera d'autres moyens, d'autres chemins, mais elle coulera pour abreuver, nettoyer, guérir, illuminer tous les êtres. Si l'eau ne coule plus, ce sera le désert, le déséquilibre, et plus rien ne sera conforme à la grande intelligence de la vie divine. Père Gabriel, lorsque nous sommes rendus esclaves par des désirs qui ne sont pas fondamentaux pour notre vie et qui ne sont pas en accord avec la lumière intérieure et le monde supérieur divin, comment entrer dans l'équilibre et le chemin de la guérison, de l'intelligence? Si l'homme est dans un tel état, cela veut dire que les portes entre les trois mondes ont été fermées parce qu'il n'a plus honoré la religion dans sa vie et qu'il ne marche plus avec les anges, ayant délaissé son âme et sa vie intérieure. Il faut donc revenir vers soi et vers les mondes supérieurs. Il faut rouvrir les portes et rétablir la communication, l'alliance, de façon à ce que l'homme ne soit plus un être isolé. Aucun homme ne peut affronter seul le monde sombre lorsque celui-ci a pris possession de sa destinée. Pour se libérer, l'homme doit d'abord ouvrir sa conscience, puis entrer dans un partage avec les autres. Tel est le sens de la communauté humaine, de la Sainte Assemblée, mais aussi de la communion avec les anges et l'intelligence supérieure, Dieu le Saint-Esprit. Surtout, ne vous isolez pas et ne vous braquez pas sur la forme que peut prendre l'aide que vous voulez recevoir. Bien souvent, l'homme imagine
ce dont il a besoin et veut le recevoir absolument comme lui a décidé que cela devait être. Il peut même se révolter et rejeter cette aide juste parce qu'elle ne lui a pas été accordée comme il voulait, alors qu'elle était parfaitement conforme à ce dont il avait justement besoin. En acceptant l'aide comme elle est donnée, l'homme constatera que le manque et le déséquilibre s'éloigneront de lui pour laisser la place à l'harmonie et à la force de la paix. Être dans l'équilibre ne signifie pas que l'homme est entièrement libéré, mais simplement qu'il n'est plus bloqué, emprisonné, et qu'il peut de nouveau agir afin de renforcer son trésor de lumière tout en endormant la faiblesse, la pauvreté. L'homme dit parfois qu'il voudrait endormir certains mondes en lui, mais bien souvent, ce n'est pas pour être dans un partage et un équilibre entre les mondes, mais plutôt parce que ces mondes le font souffrir. Ainsi, le fondement n'est pas juste, n'est pas conforme à l'intelligence des mondes et à la source de Dieu. Si tu veux être riche, attirer la chance et le succès dans ta vie, tu dois être en accord avec l'Esprit de Dieu et ouvrir les portes de la générosité et de l'abondance autour de toi. Si tu es fermé et qu'aucune eau ne jaillit de ta source pour illuminer le monde, l'emplir d'âme et lui offrir un chemin, il est certain que la richesse ne viendra pas frapper à ta porte, ou alors ce sera une pauvreté déguisée en richesse. Si l'homme se trouve dans un grand état de fermeture et de stérilité, cela signifie qu'il n'a pas su cultiver et harmoniser en lui les trois mondes. Alors, la faiblesse et la peur qui gouvernent le monde extérieur lorsque l'on est isolé des mondes supérieurs se sont naturellement emparés de lui et ont fermé la porte jusqu'à empêcher ceci de le délivrer de l'enfermement et du déséquilibre.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle dont j'ai l'air? Souvent je change. Regarde, allez, regarde-moi, tu vois. J'ai enlevé mes bijoux, démaquillé le noir à mes yeux, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Oh oh, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Oh oh, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. En pleureuse italienne, ou en bon petit soldat, comment tu me préfères? En héroïne ou en blessé de guerre? Cette vie que j'habite parfois me dépasse, parfois est trop petit. Peur que ma chance me quitte, je cours partout, je m'ennuie vite. Regarde, allez, regarde-moi, tu vois. J'ai enlevé mes bijoux, démaquillé le noir à mes yeux, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Oh oh, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Oh oh, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Regarde, allez, regarde-moi, tu vois. J'ai enlevé mes bijoux, démaquillé le noir à mes yeux. Oh oh, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Oh oh, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi.